Nous allons voir dans cette vidéo la forme développée d'une fonction du second degré. Commençons d'abord par bien cadrer de quoi nous allons parler. Nous allons parler des fonctions polynômes de degré 2. Ce sont l'ensemble des fonctions définies sur R qui s'écrivent sous la forme f de x est égal à a fois x carré plus b fois x plus c, où les réels a, b et c sont définis avec comme contrainte unique a est différente de 0. On va prendre quelques exemples. Si on nous donne la fonction f de x égale à 4x carré moins x plus 2, clairement ici il s'agit d'un polynôme du second degré sous forme développée, et on reconnaît que a vaut 4, le coefficient b ici vaut moins 1, et le coefficient c vaut 2. Si on me donne maintenant cette fonction-là, g de x égale à 3x carré, eh bien il n'y a pas de souci, il s'agit aussi d'une fonction du second degré, on reconnaît bien le degré 2. On pourra donc conclure que g de x est un polynôme du second degré, avec a qui est égal à 3, et le cas particulier de b et c qui sont nuls. Dans la définition, on disait que la seule contrainte était que a soit non nul. On comprend pourquoi, si le coefficient a est nul, il n'y a pas de coefficient en x carré, il ne s'agira donc pas d'une fonction du second degré. Par contre, les paramètres b et c peuvent être nuls, comme ici. On a une fonction avec uniquement des termes du second degré, une fonction plus simple à étudier. Et troisième exemple, h de x égale à 5x au cube moins 2x carré moins 3x plus 4. Ici, on remarque bien qu'il y a un monôme, un premier terme ici de degré 3. Il ne s'agit donc pas d'un polynôme du second degré, mais un polynôme du troisième degré. La difficulté est beaucoup plus importante. Il ne s'agit pas de les étudier maintenant. C'est un rappel 2 secondes. On rappelle que la représentation graphique d'une fonction du second degré définie par f de x égale à ax carré plus bx plus c avec le paramètre a non nul, eh bien, le graphique est une parabole. On représente ici la fonction f de x égale à x carré plus bx plus c avec les trois paramètres qui sont donnés ici pour a, b ou c. On voit bien la parabole et on voit bien que en bougeant les paramètres a et b, eh bien, la parabole va changer un peu de nature, va se déplacer, changer de forme, se dilater, voire même se renverser, selon différentes valeurs que nous allons étudier. Alors précisément, nous allons étudier le premier paramètre a. On voit qu'ici a est égal à 1, en haut à droite il se déplace, à 2, on est monté à 3. La forme de la parabole ne change pas, elle se resserre simplement, elle monte de plus en plus vite, et si je redescends, on voit qu'elle s'écarte, elle ouvre les bras de plus en plus, là a se rapproche de 0, elle ouvre les bras de plus en plus, et à un moment donné, quand a devient négatif, on voit que la parabole se tourne vers le bas. On retient donc que le signe de a va déterminer le sens de ma parabole. Si a est positif, la parabole sera tournée vers le haut, et si a est négatif, la parabole sera tournée vers le bas. On retient aussi qu'une parabole admet un sommet, on appellera le point bas de ma parabole lorsqu'elle est tournée vers le haut le sommet, et inversement ici, le point le plus haut de ma parabole, on appellera aussi le sommet. Et pour déterminer les coordonnées du sommet de ma parabole, donc le point le plus bas ou le point le plus haut, selon que la parabole est tournée vers le bas ou vers le haut, peu importe, ce point-là, il est facile de déterminer son abscisse à partir de la forme développée. On rappellera que l'abscisse du sommet de la parabole vaut alpha, on le note alpha, on verra pourquoi après, moins b sur 2a. Retenons bien cette notation de alpha. Pour déterminer l'ordonnée de ce sommet, il va falloir calculer l'image de ce nombre-là, f de alpha, ou f de moins b sur 2a, ce qui nous amènera à faire un calcul. On peut donc résumer ces deux informations en disant que les polynômes du second degré sous la forme f de x est égal à x carré plus bx plus c donnent tous comme courbe des paraboles. Si a est positif, elle est tournée vers le haut, avec l'abscisse ici, alpha est égal à moins b sur 2a. Et si le paramètre a est négatif, comme sur l'image du bas, alors la parabole est tournée vers le bas, et l'abscisse du sommet reste toujours alpha est égal à moins b sur 2a. Pour terminer, chacune des formes des fonctions du second degré, car il y en a d'autres que la forme développée, ont des avantages mais des faiblesses. La forme développée, elle a un avantage, c'est qu'elle permet rapidement de déterminer le degré de mon polynôme. On l'a vu tout à l'heure, on avait une fonction de degré 3, elle n'était pas du second degré, on reconnaît très facilement, la forme développée est pratique pour cela. Elle permet rapidement de déterminer l'orientation de la courbe, selon le signe de A, tournée vers le haut ou vers le bas, elle est donc assez pratique aussi.
Elle permet de trouver relativement facilement les coordonnées du sommet de la parabole, mais il y a quand même des petits calculs, et c'est quand même un point faible de la forme développée. On trouve alpha moins b sur 2a, mais pour trouver l'ordonnée, il y a un calcul qui est un petit peu embêtant. Elle, par contre, donc c'était plutôt un point faible de la forme développée. Par contre, elle permet de calculer des images. Calculer l'image de 3, de 4, de 5 par une fonction du second degré. La forme développée paraît a priori bien pratique pour cela.